Salut, moi c'est Tai et sur cette chaîne on parle sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le développement personnel et un peu quelquefois sur les finances personnelles également. Abonnez-vous si ça vous semble important. Et bon, dans cette vidéo je vais vous parler des trois meilleures façons de faire le dropshipping depuis l'Afrique. Ou disons les trois façons de faire le dropshipping depuis l'Afrique. Et du coup ça sera plus côté moyen de paiement parce que c'est là que ça pose des problèmes. Parce que pour faire le dropshipping, si vous le savez déjà, pour faire le dropshipping, on a accès à Shopify facilement. Depuis l'Afrique, on a accès à Shopify, on a accès à AliExpress, on a accès à Oberlo, on a accès à tout ça sauf le côté moyen de paiement qui est Stripe et PayPal. Vraiment, préférablement, ce sont les deux meilleurs moyens de paiement. Donc, trois façons de faire le dropshipping depuis l'Afrique. C'est parti. La première façon, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos sur cette chaîne même, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vais juste mettre les liens de la vidéo en description. La première façon, c'est juste de créer un compte Stripe Atlas et voilà. Et là, vous aurez accès au moyen de paiement. Donc, je vais laisser la vidéo en description et vous allez tout voir, vous allez tout trouver dans cette vidéo là. Donc, on passe à la deuxième façon. Je ne vais pas perdre votre temps à répéter des choses que j'ai déjà filmées dans d'autres vidéos. Voilà. La deuxième façon, c'est la création d'une entreprise offshore à l'étranger dans un pays où Stripe et PayPal sont accepté ou autorisé officiellement et légalement quoi. Donc vous savez, la plupart des gens font les dropshipping et font du buzz sur YouTube. Donc Stripe et PayPal, Stripe par exemple n'est pas autorisé dans beaucoup de pays. Donc c'est pas seulement l'Afrique, il y a beaucoup de pays de l'Asie, il y a beaucoup de pays même de l'Europe, certains pays de l'Europe, où il y a d'autres pays d'autres continents ou de l'Amérique par exemple qui ne sont pas autorisés à utiliser les services Stripe ou PayPal. Donc dans ce cas, il faut juste créer une entreprise offshore dans l'un des pays là, dans l'un des pays qui sont autorisés. Donc vous créez une société officiellement et légalement, une société offshore qui est, voilà, c'est quoi une société offshore? C'est une entreprise que vous créez dans un autre pays légalement, sans quitter votre pays. Vous créez l'entreprise dans un pays et vous avez des documents de l'entreprise, donc des documents légaux de l'entreprise, et avec tout ça vous aurez à créer votre compte PayPal facilement, votre compte Stripe facilement, parce que vous êtes considéré comme étant domicilié dans ces pays-là. Voilà. Et dans ces cas, vous pouvez faire les dropshipping très facilement. Et voilà, passons à la troisième façon. La troisième façon de faire les dropshipping que moi je suggère depuis l'Afrique, je suggère juste d'implémenter le modèle économique du dropshipping. Voilà. Comment ça fonctionne, ce modèle économique? Voilà. Un client vient sur votre site web, préalablement que vous avez déjà bien structuré et bien configuré, il commande le produit chez vous, vous commandez chez un fournisseur et le fournisseur il livre directement et vous gagnez la différence parce que vous aurez affiché un prix supérieur au prix de celui du fournisseur quoi. Voilà. Lorsque vous avez compris comment fonctionne le modèle économique du dropshipping, pourquoi ne pas l'implémenter pour contourner la partie moyen de paiement? Parce qu'en fait, si je n'ai pas parlé des chiffres, ou je n'ai pas parlé des chiffres dans cette vidéo, mais voilà, en gros, pour avoir un compte Stripe Atlas, il faut au-delà des 500 $. Pour créer une entreprise et les domicilier à l'étranger, c'est aussi au-delà des 500 $. Donc, vous aurez juste un montant minimum à dépenser au départ. Et si vous avez compris le modèle économique du dropshipping,
pourquoi ne pas juste l'implémenter et contourner la partie moyen des paiements et utiliser des moyens de paiement qui sont vraiment accessibles en Afrique comme les mobile money, comme le cash on delivery, la livraison, le paiement, la livraison et tout. Donc, vous pouvez implémenter le même modèle économique. Voilà. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est juste, par exemple, l'étape numéro 1, vous identifiez un produit sur AliExpress, un produit gagnant, un produit qui peut être vendu sur votre marketplace. Le marketplace maintenant là, c'est peut-être votre pays, c'est peut-être votre ville. Vous identifiez le produit sur AliExpress. Au préalable de commander les produits, parce que AliExpress livre dans tous les pays. Commander les produits, il va vous les livrer. Il y a un petit souci avec la durée de livraison parce que ça peut prendre un mois pour que vous receviez le colis, mais vous allez recevoir le même colis que vous avez commandé et en bon état, c'est garanti. J'ai déjà acheté plusieurs fois sur AliExpress, donc j'ai de l'expérience en ça. J'utilise des équipements que j'ai achetés sur AliExpress, donc c'est de la bonne qualité pour la plupart. Si vous avez fait un bon choix également, parce qu'il faut voir toujours les reviews, qu'est-ce que les gens disent de ces produits avant de décider de commander ces produits-là. Lorsque vous avez les produits, et c'est là que vous testez les produits, s'il vous plaît, et vous estimez comment est-ce que le marché va répondre à ces produits-là et à quel prix les gens sont prêts à payer pour ces produits-là. Voilà, vous créez votre site web, votre plateforme, ou même au-delà, si vous n'avez pas assez d'argent à dépenser pour le site web, vous créez une page Facebook bien structurée, business avec un shop qui vient avec. Voilà, merci Facebook parce que ça nous sauve la vie, c'est vraiment quelque chose pour lequel on devrait payer, mais on ne paye pas pour ça, pour la création des pages Facebook. Voilà, vous créez soit un site, soit une page Facebook où vous allez afficher les produits. Donc vous prenez des images à peu près professionnelles, c'est préférable que ce soit des images professionnelles du produit, ou vous cherchez des images de ces produits sur internet, vous avez le choix. Donc ces mêmes produits là que vous avez sur AliExpress, vous l'exposez sur votre site web au prix où vous voulez l'exposer, ou au prix où vous voulez les vendre, tout en voyant voilà, les frais de livraison et les prix unitaires que ça va vous coûter. Voilà. Une fois tout ça est structuré, vous pouvez commander une large quantité sur Alibaba et non sur AliExpress. Voilà. Il faut retenir cette précision. Parce que si vous commandez une large quantité sur AliExpress, les frais de livraison vont être vraiment exorbitants. Parce que lorsque vous commandez plus de 10 pièces ou plus de 6 pièces d'un produit, les frais de livraison, voilà, ça va vous coûter trop cher. Mais par contre, lorsque vous commandez moins de 5 pièces, les frais de livraison, c'est dans les 1$, 1-2$, donc c'est moins cher. Et il y a même des produits où les frais de livraison est vraiment gratuit partout au monde, donc c'est vraiment génial. Alors, lorsque vous avez bien structuré votre chaîne, pas une chaîne, votre site web, et vous avez fait la commande, vous attendez que les produits viennent dans votre pays et vous pouvez revendre les produits via votre site web grâce au paiement par mobile money ou cash on delivery. Voilà, il y a un truc important que je vais mentionner dans cette vidéo. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, vous êtes chanceux de bénéficier de ces points très importants parce que je me rends compte que beaucoup de gens négligent l'aspect livraison, paiement à la livraison, parce que nous sommes en Afrique. Il faut être conscient que les entreprises à des multimillions de dollars sont ici en Afrique, se sont implémentés dans le e-commerce, dans le e-commerce en Afrique, et ils ont vu l'impact qu'a la livraison à domicile. Tous les gros business e-commerce en Afrique, ils privilégient la livraison, le paiement à la livraison parce que voilà, c'est pas tout le monde qui a la carte bancaire, et ceux qui l'ont, ils ne sont pas susceptibles d'acheter sur des sites web avec, voilà. Il y a une sorte de manque de confiance, mais aussi, ce n'est pas seulement en Afrique, voilà, même dans d'autres pays. Prenons l'Inde par exemple. À l'Inde, le plus grand site e-commerce vend uniquement cash on delivery, voilà, paiement cash à la livraison. C'est Flipmart ou Flipkart comme ça, Flipkart, quelque chose comme ça. Voilà.
il faut prendre conscience de cela. Donc le paiement cash à la livraison, c'est le futur même, je veux dire. Parce que la plupart des pays, c'est vrai qu'on migre vers la digitalisation, la numérisation, voilà. On migre vers la numérisation, mais sous-estimer le paiement cash à la livraison, vraiment, c'est une grosse erreur. Moi, c'est avec l'expérience que je vous dis ça. Je ne vais pas faire que cette vidéo soit assez longue, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire ou écrivez-moi en DM sur Instagram. Voilà, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous pour bénéficier des contenus de qualité ou voilà, abonnez-vous et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo.